Gloire à Dieu. Amen. Il y a 2000 ans de cela, Jésus, le Fils de Dieu, a accompli pour vous, pour moi, une œuvre extraordinaire. Nous qui étions morts dans nos offenses et dans nos péchés, nous qui étions par nature des enfants de colère et rebelles, par l'œuvre du Messie, par l'œuvre de Jésus-Christ, par sa mort expiatoire. Tous ceux qui croient ce matin dans le Seigneur, écoutez, sont justifiés, sont sanctifiés et sont glorifiés en lui. Amen. Sais-tu cela pour ta vie? Crois-tu cela pour ta vie? C'est ce que le Christ Jésus a accompli pour toi et pour moi à la croix du Golgotha. Par ce jour de résurrection, parce qu'il a dépouillé la mort, il a dépouillé, nous dit la Bible, les autorités, les pouvoirs, les principautés, les dominations, tout le monde invisible, tout le monde satanique. La Bible dit que par la croix, il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et en ce dimanche de Pâques, le Christ Jésus est revenu à la vie pour donner aux hommes une espérance vivante et glorieuse. Tu ne dois pas vivre comme un homme vaincu. Tu ne dois pas vivre comme une femme vaincue. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur par la résurrection de Jésus-Christ à la croix du Golgotha. Écoute-moi, il t'a fait asseoir, non pas dans un stade, non pas dans une assemblée seulement. Il t'a fait asseoir dans le ciel. Alléluia! Il t'a fait régner avec lui. Et ce matin, en ce jour de la résurrection, en ce jour de Pâques, mon frère, ma sœur, mon ami, monsieur, madame, vous êtes appelés à régner avec lui. Alléluia! Vous êtes appelés à triompher avec lui. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, dans le chapitre 1er au verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. Et l'apôtre Paul, en disant cela, parle de son engagement, parle de sa vie consacrée. Je ne sais pas à quoi vous avez consacré votre vie. Mais Paul dit, j'ai consacré ma vie à celui qui est mort et qui est ressuscité des morts pour moi. Et il dit, je n'en ai point honte. Il prend une position claire, il prend une position définitive, il change de raisonnement, de pensée, de mentalité, de juif qu'il est, il devient enfant de Dieu. Et cet évangile de gloire, cet évangile de puissance, il y consacre sa vie jusqu'à mourir, décapité pour la cause de Jésus-Christ. Alléluia! L'évangile, ma vie. L'évangile, ma vie. Écoutez ce que Paul dit. Parce qu'en lui, parce que l'évangile c'est quelqu'un, et nous le verrons dans quelques instants, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Vous m'entendez? La justice de Dieu par la foi.
Et ceux qui sont là ce matin, vous êtes liés à l'Évangile par la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Et écoutez bien, par la foi, mais ce qui est encore plus extraordinaire, pour la foi. Pas seulement par, mais pour la foi, pour que ma vie d'homme limitée, pour que ma vie d'homme dans le temps limité, dans mes incapacités à moi, pour que par la foi je triomphe, pour que par la foi je guérisse de mes maladies, pour que par la foi j'exerce la justice, pour que par la foi je ferme la gueule des lions, pour que par la foi, je sois un vaillant, alléluia, pas un timide, un vaillant. Et l'apôtre Paul, parlant de l'Évangile, il va parler de cette transformation dans sa vie. Je ne sais pas ce que tu as vécu par l'Évangile, je ne sais pas ce que tu as reçu par l'Évangile, mais cet Évangile est si glorieux, cet Évangile est si puissant, que dans la vie de celui qui croit, elle devient littéralement une puissance. Alléluia. Une puissance. Jésus ne nous a pas laissés sans puissance. Je n'en ai point honte, dit Paul. C'est la puissance de Dieu. Par la foi, mais aussi pour la foi. Tu as été sauvé par la foi. Mais j'aimerais te dire, tu es sauvé pour la foi. Tu m'entends? Tu es sauvé pour la foi, pour que ta vie reflète la gloire de celui qui t'a racheté, pour que ta vie soit une vie de victoire. Et malgré tes faiblesses, malgré tes timidités, Paul le dira à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dites amen à cela. Un esprit de force, d'amour et de sagesse, comme nous venons de le chanter. C'est incroyable, le remède de l'amour. Je vais vous dire une chose que Dieu m'a dite. Daniel, l'Évangile fait de toi ce que tu fais d'elle. Ma parole fait de toi ce que toi tu fais d'elle dans ton cœur, dans ta propre vie, dans tes propres défis, dans tes propres combats, dans tes propres limites. Ce que tu fais de la parole va faire de toi. Et je ne sais pas, chers amis, ce que vous et moi nous avons fait de la parole, mais nous sommes invités à nous y conformer par la foi et dans la foi. L'Évangile, ma vie, permettez-moi de vous parler d'une vie qui se trouve dans l'Évangile. C'est la vie de Dieu. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1er et au verset 14, voici ce que l'évangéliste Marc dit. Commencement, Jean 1, 14, après que Jésus eut été livré, il alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Cet évangile porte le cœur de Dieu. Il porte l'ADN de Dieu. Cette bonne nouvelle qui était cachée dans le cœur de Dieu de toute éternité. Ce Sauveur qui est lui l'agneau immolé, prédestiné, nous dit la Bible, avant la fondation du monde. Et cet évangile, c'est l'évangile du cœur de Dieu. J'y découvre au travers de ces hommes comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme David, comme les prophètes. J'y découvre toute la personne de Dieu, tout le cœur de Dieu, tout l'intérêt de Dieu. Et c'est par l'évangile que je peux témoigner ce matin que Dieu nous aime passionnément. Amen, dites amen. Dieu vous aime passionnément. C'est l'évangile de Dieu, où Dieu révèle son cœur
dès le jardin d'Éden, eh bien dans la chute de l'homme. Je sais que malheureusement, il arrive que vous et moi, nous puissions chuter dans notre marche avec Dieu. Il arrive que vous et moi, nous puissions nous salir dans notre marche avec Dieu. Il arrive que vous et moi, quelquefois dans notre croissance, eh bien nous pouvons réaliser notre propre misère, mais ce n'est pas pour notre perte. Mon frère, ma sœur, mon ami, si tu réalises ta misère, ce n'est pas pour ta perte, c'est pour la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. La Bible dit que par cet évangile de Dieu, 7 fois le juste tombe et il se relève. Dieu n'est point glorifié dans ta chute. Dieu n'est point glorifié dans ton abandon. Dieu n'est point glorifié, eh bien, lorsque tu te retires. Dieu est glorifié qu'en prenant force dans son évangile, tu deviens plus que vainqueur après une multitude de combats et de luttes. Alléluia. Dieu est glorifié quand devant la haine, tu peux de nouveau aimer. Alléluia. Comme il est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Comme il est facile de s'entendre avec ceux qui ont les mêmes affinités que nous. Mais l'évangile de Dieu, l'évangile de l'amour du Père, me permet d'aimer même ceux qui ne m'aiment pas. Me permet de prier même pour mes ennemis. Et c'est en cela que l'évangile est une puissance. L'Église n'est pas sans puissance devant le défi du monde. L'Église n'est pas sans puissance devant la haine du monde. L'Église n'est pas sans puissance devant le péché du monde. L'Église a reçu la puissance de l'évangile de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Paul dit que cet évangile, permettez-moi de le dire avec un peu d'humour, n'est pas l'évangile de la mission. C'est aussi l'évangile que nous prêchons à la mission. Et avec quel honneur, n'usant d'aucun droit, ne cherchant pas à dépouiller les gens, ne cherchant pas à régner sur eux, mais à proclamer cet évangile de liberté à tout homme. Alléluia. C'est l'évangile de Dieu. Et la Bible dit que Jésus est venu après que Jean eut été livré et il a prêché l'évangile de Dieu. Il a dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans cet évangile de Dieu, dans cette parole de Dieu, se trouve une parole puissante. J'aimerais retenir votre attention quelques instants sur ce qui s'est passé au commencement. Au commencement, il y a le tohu, le bohu, littéralement le vide, le néant. Et tout d'un coup, une parole est prononcée. Une parole sort du cœur de Dieu. Une parole sort de la bouche de Dieu. Une parole est animée par l'Esprit de Dieu et de ce chaos, de cette atmosphère de vide et de néant va naître, va commencer la création. Combien de nous ce matin peut-être êtes venus avec le néant, avec le chaos, avec le vide? Combien d'entre nous sommes ce matin peut-être encore sans espérance et sans Dieu dans le monde? Mais écoutez-moi, cet évangile, cette parole peut venir dans votre chaos, peut venir dans votre tohu-bohu, peut venir dans votre vide et dans votre néant et vous ressusciter en un instant. Alléluia. Amen. Je suis entré drogué, je suis sorti délivré. Je suis entré comme un débauché. Je suis sorti avec des valeurs dans ma vie. Je suis entré sans espérance et sans Dieu. Et je suis sorti en réalisant que maintenant, j'étais assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. C'est cet évangile pour lequel je suis prédicateur, dit l'apôtre Paul. C'est l'évangile de Dieu. L'évangile, c'est aussi l'évangile de Jésus-Christ. C'est surtout
l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est Marc qui le dit. Commencement, Marc 1:1, de l'évangile de Jésus-Christ. On y découvre sa vie. On y découvre sa passion. On y découvre son cœur. On y découvre sa personne. On y découvre ses intentions. On y découvre, sa miséricorde. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de sa passion, de sa vie. C'est l'évangile qui relate ce qu'il a supporté pour toi et pour moi. Quand j'étais un jeune serviteur, j'avais pour père le frère Aimé Cizeron. Et souvent, on parlait. Et un jour, je lui disais, mes frères, c'est pas facile. Il y a telle ou telle difficulté, il y a tel ou tel problème. Et lui, il avait pour habitude de dire, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. C'est une bonne parole. L'Évangile nous permet de comprendre les choses, même après. Et là, il m'a dit, mais Daniel, montre-moi tes mains. J'ai été un peu étonné. Il m'a dit, où sont la marque des clous? On n'a pas encore souffert jusqu'au sang. Quelquefois, on a été regardés comme des bons à rien. Quelquefois, on a été méprisés. Quelquefois, on a été jugé. Quelquefois, on a subi l'injustice. Mais j'ai vu que l'évangile de Jésus-Christ l'a rendu vainqueur de toutes ces choses. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin de son ministère, parmi des hommes imparfaits, dans un monde hostile, devant des religieux remplis de haine, la Bible dit de Jésus, Jésus ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout et mit le comble à son amour. Voilà l'évangile que nous prêchons. Voilà l'évangile que nous croyons. C'est pourquoi 7 fois nous tombons et nous nous relevons, parce que l'évangile est une puissance. Quelquefois, nous nous égarons, mais nous ne nous égarons pas toujours, parce que l'évangile est une puissance. Quelquefois, notre vieille nature veut prendre le dessus et voudrait avoir aussi son évangile, l'évangile de mon orgueil, l'évangile de ma pensée, l'évangile de ma conception, l'évangile de mes raisons. Et tout d'un coup, l'évangile de Jésus-Christ vient percuter notre cœur, vient animer notre vie, et un autre amour nous est donné. Alléluia. Nous permettons d'aimer encore. Je vous le dis, mes bien-aimés, nous avons été greffés à un cep puissant. La vie qui est en lui coule aussi en nous. L'amour qui est en lui est aussi répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La puissance qui est en lui, c'est la même puissance qui agit en vous et en moi par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Oh, cela me fait penser à Caleb, à 85 ans. Notre monde aujourd'hui, l'âge de la retraite, on ne va pas en discuter, hein. Mais quand vous commencez à avoir 65 ans, vous êtes plus près du départ que de l'arrivée.
Écoutez-moi, le monde aujourd'hui, quand tu as 70 ans, ta vie est finie. Hein? Tu peux retourner à la pêche. C'est fini pour toi. Mais ce n'est pas l'évangile de Dieu. Je vais vous parler d'un homme. Quel homme? Un homme de 85 ans. Un homme qui a patienté 40 ans de désert, de désagréments, de murmures, de qu'en dira-t-on, de plaintes, de révoltes. Un homme qui a vécu et qui est resté vivant. Mon frère, ma sœur, écoute-moi, même si tu es âgé, tu es toujours vivant. Amen. Tu es toujours vivant par l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Tu es toujours vivant. Ne m'enterrez pas, je suis vivant. Et même quand je serai mort, vous verrez l'épitaphe de ma tombe, si vous êtes vous encore vivant à cet âge, ou à ce moment, je suis toujours vivant, je ne suis pas mort. Amen. Amen. Et Caleb, âgé de 85 ans, vous savez ce qu'il a dit? J'ai autant de force que j'en avais à cette époque, 40 ans plus tôt. Jeunes gens, avez-vous de la force? Avez-vous de la force? C'est ce que l'évangile de Jésus-Christ vous donne. De la force contre le péché, contre la pornographie, contre l'impureté, contre l'hostilité, contre la rébellion, contre l'immoralité. Cet évangile de Jésus-Christ vous donne de la force. Amen. Êtes-vous fort? Qui peut dire ce matin, je suis fort? Levez votre main. Je suis fort par celui qui me fortifie. Amen. Je suis fort par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. Caleb a dit, donne-moi cette montagne. Il n'y a pas plus terrible lorsque dans mon cœur et dans ma mentalité, moi-même, je pense que c'est trop tard. Il n'y a pas plus terrible que lorsque dans mon cœur et dans ma mentalité, je pense et je raisonne, je dis, j'ai perdu. Regardons à ce corps, regardons à ce temps, regardons aux années qui passent, comme si il y avait un regret d'avoir raté certains rendez-vous, certaines directions. Et je sais que l'ennemi de notre âme est puissant pour nous renfermer là-dedans. Tu ne crois plus au bonheur. Tu ne crois plus à un avenir. Tu crois que c'est fini. Tu crois que tu as perdu. Tu crois que tu ne t'en sortiras pas. Tu crois parce que tu es déçu par toi-même. Mais cet évangile que nous prêchons est aussi un évangile qui témoigne de ma propre déception de moi-même. Je ne sais pas ce que vous pensez de vous. Je ne sais pas quelle est l'opinion que vous avez de vous. Mais je crois que l'homme a pour ennemi son propre cœur. Mais ce matin, par l'évangile de Dieu, par l'évangile de Jésus-Christ, il peut y avoir une résurrection dans ta vie. Tu peux dire à Dieu, donne-moi cette montagne dont tu as parlé, dont tu m'as parlé. Et ce matin, en ce jour de résurrection, peut-être que c'est un rêve de ton cœur que Dieu veut faire remonter. Peut-être que c'est un ministère dans ta vie que Dieu veut ramener à la surface. Tu te souviens des fils des prophètes? Ah mon Seigneur, il était emprunté. Je n'aurai pas une autre vie pour servir Jésus. Je n'aurai pas un autre corps pour servir Jésus. C'est maintenant que je dois le faire. C'est maintenant que Jésus m'appelle à vivre pour la foi. Alléluia.
pour la foi. Mon frère, ma sœur, l'évangile, ma vie, mais pour quelle vie? Pour quelle vie? Jeune homme, jeune fille, l'évangile, ta vie, mais pour quelle vie? Pour quelle vie? Quelle vie veux-tu vivre? Écoute-moi ce matin. Dieu veut t'élever. Jésus t'élève ce matin pour que tu règnes avec lui dans la vie. Pour que tu sois plus que vainqueur. Et nous savons que Josué, à son âge, a pu chasser les Anacs de la montagne que l'Éternel lui avait promis. Trop tard. Trop tard. Est-ce que vous voulez vivre dans le trop tard? Est-ce que vous êtes venu ici pour vivre le trop tard? Il ne fallait pas venir. Parce que ce lieu est un lieu où on vit le présent dans la foi, où on vit pour l'avenir dans la foi, en servant le Seigneur et en glorifiant son nom dans notre vie. Permettez-moi encore quelques instants. Paul dit, et c'est là, ce sera le mot et la conclusion, Paul dit que cet évangile est son évangile. Amen. C'est l'évangile de Dieu. On y trouve le cœur de Dieu. On y trouve la passion de Dieu. On y trouve l'amour de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ. On y découvre toute sa personne, toute son œuvre, toute son implication. Mais est-ce qu'on te retrouve toi dans l'évangile? Regarde bien, lis bien l'évangile. Il est question de toi. Je vais vous parler d'un homme qui n'est autre que le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qui, entrant dans le plan de Dieu, entrant dans la volonté de Dieu, dans son humanité, a dit dans le rouleau du livre, dans ton évangile, dans ta parole, il est question de moi. Est-ce que vous vous êtes vus dans l'évangile? Est-ce que vous vous êtes vus dans l'évangile? L'apôtre va dire quelque chose d'extraordinaire. Il le dira aux Corinthiens. Et écoutez bien, ça donne toute la puissance à ce qu'il dit. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Voici, nous sommes transformés. J'aimerais vous dire que l'évangile nous transforme, et j'aimerais aller plus loin. L'évangile nous transcende. Elle nous transcende. Elle nous élève jusqu'au cœur de Dieu. Elle nous élève jusqu'à la félicité. Elle nous élève dans une position, dans un règne, dans une puissance de vie pour le royaume de Dieu. Et Paul dit que c'est son évangile. Qu'avez-vous souffert pour l'évangile? Deux petites, excusez-moi, je mets entre guillemets, deux petites paroles difficiles à digérer. Qu'avez-vous vécu pour l'évangile? Que supportez-vous pour l'évangile? Que supportez-vous pour l'Église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité? Que supportons-nous parfois? Quelques paroles suffisent. Un bonjour pas compris, pas vu suffit. Une journée de mauvaise humeur, vous en avez? Si vous n'avez jamais eu de journée de mauvaise humeur, accompagnez-moi. Accompagnez-moi dans mon quotidien. Et je trouve que souvent, il arrive qu'une chose ou une autre n'allant pas comme je veux a tendance à me mettre un peu de mauvaise humeur. Un peu, pas beaucoup. Voilà. Que supportons-nous pour l'évangile? L'évangile, ma vie, oui, mais ma vie pour qui? Ma vie pour Dieu. Ma vie pour Jésus. Ma vie pour l'Église. Je ne sais pas, mon frère, ce que tu as arrêté dans l'Église. Je ne sais pas ce que tu n'as plus continué dans l'Église.
Mais ce matin, cet évangile, si c'est l'évangile de ta vie, je t'ordonne au nom de Jésus, relève-toi et sois puissant. Relève-toi, vaillant héros, monte sur ton char. Alléluia. Cet évangile, j'avais appris, la vie m'avait appris, le péché m'avait appris, la drogue m'avait appris, l'immoralité m'avait appris que je n'étais rien, qu'un vase vide, que les liens qui étaient les liens de mes pères étaient aussi les miens, que je ne pouvais pas réussir. Un jour, mon professeur, jamais je n'oublierai ça, je crois que c'était un croyant, et j'espère qu'il l'était. Quand il m'a regardé, j'étais alors en 4e, tellement turbulent, tellement insignifiant, tellement désordonné, tellement provocateur. Il m'a regardé et il a dit, en pleurant, que vas-tu devenir, Daniel? Vous savez que ma mère a pleuré. Elle a dit, qu'est-ce que tu vas devenir, mon enfant? Et puis un jour, l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, l'amour du Sauveur est venu et a tout changé, a tout transformé. Alléluia. J'avais une haine farouche dans mon cœur. Il y avait des hommes avec qui je ne pouvais pas m'entendre. C'était une question d'identité pour moi. Et aujourd'hui, ils sont devenus mes frères. Elles sont devenues mes sœurs. Alléluia. L'évangile est une puissance. Elle est une puissance pour ma vie. Elle est une puissance dans ma mort. Elle est une puissance dans mon renoncement. Elle est une puissance lorsque je perds. Elle est une puissance lorsque je tombe. Elle est une puissance dans ma vie. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et comme Paul, passionnément, il a aimé l'Église. Je crois que nous avons un grand défi aujourd'hui, permettez-moi de le dire. Nous avons un grand défi, vous et moi, c'est d'aimer l'Église. Vous savez, Paul, transformé par l'amour de Dieu, vous savez ce qu'il disait? Je vois tout homme devenu parfait en Christ. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire? L'Évangile nous donne une vision nouvelle des hommes. L'Évangile nous donne un cœur nouveau pour les hommes. L'Évangile, ma vie. Et ce matin, mon frère, ma sœur, je ne sais pas où tu en es. Peut-être que quelqu'un est venu ici comme un mort. Peut-être que tu es entré ici et qu'à l'instant même, dans ton esprit, dans ton cœur, tu entends cette voix te dire, c'est fini pour moi. C'est trop tard. J'ai dit, je ne le ferai plus et je l'ai recommencé. Écoute-moi, écoute-moi. L'Évangile est une puissance de Dieu pour ta vie. L'Évangile est une puissance de Dieu pour ta vie, pour ton cœur, pour ton foyer, pour ta maison, pour tes enfants. Comme il est beau ce chant. Le nom de Jésus sur ma famille. Et je sais que tous les défis de ma famille, en invoquant sur ma famille le nom de Jésus, même si pour un temps je pleure, même si pour un temps je suis brisé, je sais que cet évangile donne à ma famille une espérance vivante et glorieuse. L'évangile, ma vie, est-elle ta vie? Est-elle ta vie? Est-elle ton cœur? Est-il ton cœur? Est-il ta vie? Christ est ma vie, a dit l'apôtre Paul. Alléluia. Tu es malade, tu es venu fatigué, tu es venu chargé, tu es venu portant la misère de la terre.
Tu es venu avec des regrets. Dieu veut t'envoyer, te renvoyer, libre, délivré et guéri. Un impératif de l'Évangile. Un impératif adressé aux hommes. Repentez-vous. Repentez-vous et croyez. Ça veut dire abandonner tout raisonnement, toute hauteur, toute forme de choses. Confessez-les, abandonnez-les et croyez. Quelqu'un avait pour habitude de dire, c'est très facile de croire. Vous savez que c'est très facile? Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA. Quelqu'un avait pour habitude de dire, c'est très facile de croire. Il suffit de dire, je crois Seigneur. Je crois Seigneur. Je crois, tout devient possible. Je crois, tout recommence. Je crois, tout ressuscite. Je crois, je relève ma tête. Je ressaisis mon fer de hache. Et je vais courir cette vie de victoire pour la cause et pour le royaume de Dieu. Amen.